Bonjour à tous, je suis le frère Kevin et à travers cette vidéo, j'aimerais partager avec vous une exhortation. L'exhortation que j'aimerais partager avec vous a pour thème le message du temps de la fin. Quel est le message qui doit être prêché en ce temps? Dans quel temps sommes-nous? Et qu'est-ce qui doit être prêché en ce temps? Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, Dieu, tout au long des âges, depuis le commencement jusqu'au temps où nous sommes, il a toujours donné un message particulier à son peuple pour être sauvé. La Bible nous montre, il a montré lui-même l'exemple en fait. Lorsqu'il a créé le monde, dans Genèse chapitre 1, si nous pouvons lire cela ensemble, Genèse chapitre 1 à partir du verset 1. Genèse chapitre 1 verset 1 qui dit: Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il fut un soir, il fut un matin, ce fut le premier jour. Ce qui attire mon attention ici, premièrement, c'est que Dieu dit. Donc, il a prononcé une parole, donc il a prononcé un message. Et si vous lisez dans la suite, vous verrez que chaque jour, Dieu prononçait un message différent du jour précédent. Le message était différent chaque jour. Et chez Dieu, il n'y a que deux temps. Il dit, il fut un soir, il fut un matin, ce fut le premier jour, ce fut le deuxième, le troisième, et ainsi de suite. Nous, aujourd'hui, dans quel temps sommes-nous? Intéressons-nous d'abord au temps passé. Voyons comment Dieu parlait dans les temps passés. Essayons de voir si c'était le même message qui était donné à chaque fois en fonction des circonstances ou c'était un message différent pour comprendre qu'à chaque temps, il y a un message. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons voir un peuple, le peuple d'Israël. Lorsque Dieu a appelé Abraham de sortir pour aller à un pays, il lui a donné ensuite, il s'est révélé à lui, il lui a dit ce qui allait arriver à sa progéniture. Et on voit cela se matérialiser avec le peuple d'Israël en Égypte. Le peuple d'Israël était soumis, était sous l'oppression du pharaon qui était à ce temps-là. Et donc, quand Dieu appelle Moïse, Moïse va pour libérer le peuple. Et à un moment donné, on voit là-bas que lorsque Dieu manifestait sa gloire, parce qu'il a dit à Moïse bien avant que il va endurcir le cœur du pharaon pour manifester ses attributs, manifester sa gloire, montrer qu'il est le Dieu qui délivre, le Dieu tout-puissant. Et à un moment donné, il a dit au peuple, pour que le peuple soit sauvé, à ce temps précis, il a dit au peuple de tuer l'agneau, prendre le sang et mettre sur les linteaux. Et donc, ce qui prouve qu'en ce temps-là, pour être sauvé, pour éviter la mort, parce qu'il allait détruire, il allait tuer tous les premiers-nés parmi
le peuple d'Égypte. Et donc, pour que les enfants d'Israël soient épargnés, il fallait ce signe-là. Donc, le message en ce temps-là, pour que les enfants d'Israël soient sauvés, c'était de mettre le sang sur le linteau. Nous pouvons voir cela dans Exode chapitre 12 à partir du verset 1. On va lire Exode chapitre 12 à partir du verset 1. Il est dit: L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier du mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: Le deuxième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose, le matin vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons là que le message qui était prêché en ce temps précis, lorsque Dieu allait frapper les Égyptiens, il fallait ce signe-là. Nous pouvons également voir, à un autre moment donné, lorsque les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge, ils sont arrivés dans le désert. À un moment donné, ils se sont encore rebellés contre l'Éternel. Parce qu'il n'y avait pas de pain, il n'y avait pas d'eau. Ils ont péché contre Dieu. Et Dieu les a frappés par la morsure des serpents. Ils sont venus voir Moïse. Ils ont supplié Moïse que Moïse prie Dieu pour que Dieu les sauve. Ici, Dieu n'a pas utilisé, il n'a pas donné à Moïse le même message qu'il lui a donné lorsqu'ils étaient en Égypte. Là, le message c'est différent. À ce temps précis, le message donné à Moïse était différent pour le salut du peuple d'Israël. Quel était le message? Le message était de mettre un serpent d'airain. Et en regardant ce serpent, ceux qui avaient été mordus allaient avoir la vie sauve. Nous pouvons voir cela dans le livre de Nombre, chapitre 21, au verset 4. On va lire Nombre 21, à partir du verset 4. Il est dit: Ils partirent de la montagne de Hor pour le chemin de la mer Rouge, pour tourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatientant en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit: Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents.
Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Bien-aimés, ici encore, nous voyons qu'à ce temps précis, le message pour être sauvé était différent du message que Moïse avait prêché au peuple d'Israël lorsqu'ils étaient en Égypte. Ici, le message est différent. Ce qui, nous pouvons encore voir un autre exemple qui montre qu'à chaque temps, il y a un message différent. Vous remarquerez que lorsque les enfants d'Israël étaient prêts à rentrer, franchir les murs de Jéricho, Josué, qui était là maintenant comme étant prophète pour conduire le peuple d'Israël dans Jéricho, dans Canaan, a envoyé deux espions. Ces espions sont allés explorer le pays pour... Ils étaient en mission en fait par Josué. Et lorsqu'ils arrivent dans le pays, ils ont trouvé une prostituée. Cette prostituée les a reçus. Lorsque les gens de Jéricho sont venus, elle les a cachés. Et cette prostituée avait déjà entendu écho de ce que l'Éternel avait fait pour son peuple. Comment est-ce qu'il avait délivré le peuple d'Israël de l'Égypte? Comment est-ce qu'il les avait fait traverser la mer Rouge? Donc il y avait déjà une crainte qui régnait dans ce pays-là par rapport au peuple d'Israël. Et donc, avant que ces espions ne partent, elle leur a dit de les épargner. Et le message là, qui avait été donné pour que Rahab soit sauvée, était encore différent du message qui avait été prêché en Égypte, au temps où ils étaient en Égypte, le message qui avait été prêché au temps où ils étaient mordus par les serpents de rein, le message ici à Jéricho était encore différent par rapport au message précédent. Et en ce temps-là, Dieu, le message qu'il a donné à Rahab et à sa famille pour être sauvés, était encore un message différent. Ce message ici, autant pour moi, c'était le fil de cramoisi. C'était un signe que lorsque le peuple d'Israël allait rentrer pour détruire la ville, lorsqu'ils verraient cela, ils vont épargner Rahab et sa famille. Donc, nous pouvons voir cela dans Josué chapitre 2, à partir du verset 17. Josué chapitre 2, à partir du verset 17. Ces hommes lui dirent, ici ce sont les deux espions, voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre, par laquelle tu nous fais descendre, et recueille auprès de toi, dans la maison, ton père, ta mère, tes frères, et toute la famille de ton père. Donc ici nous voyons le message en ce temps-là, au temps de Rahab, était différent du message prêché au temps d'Égypte, au temps du désert. Ce message-là était différent. Donc, nous pouvons encore voir d'autres temps pour voir, pour comprendre que Dieu a un temps précis pour sauver son peuple, pour sauver ceux qui ont la crainte de lui, pour sauver ceux qui vivent, pour sauver ceux qui implorent le salut. Il donne un message adapté au temps à ses serviteurs. Nous pouvons voir l'exemple de Lot. Lot, à un moment donné, avec Abraham, ils étaient tellement riches. Ils avaient beaucoup de richesses. Et à un moment donné, les serviteurs de Lot et les serviteurs d'Abraham se sont disputés. Et c'est comme ça qu'Abraham, pour éviter les problèmes, il a dit à son neveu que c'est mieux que nous nous séparions. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas au nord, j'irai au sud. Lot, il a fait le choix.
Il s'est tourné, il a vu, il a choisi un endroit par rapport à ce qu'il a vu, par rapport à la beauté de la place. Il a choisi, il a dit, moi j'irai de ses côtés. Abraham a dit ok. Et lorsque Lot est parti là-bas, nous voyons à un moment donné, après plusieurs événements, après un temps passé, Dieu allait détruire cette ville, la ville dans laquelle Lot se trouvait. Et lorsque les anges de l'Éternel sont arrivés dans cette ville pour détruire la ville, le message qu'ils ont donné à Lot, qui avait la crainte, qui était trouvé juste parmi ces gens-là, le message là encore était un message différent. Le message en ce temps était de sortir de la ville de Sodome. Le message n'était plus le fil de cramoisi. Le message n'était plus de faire un serpent d'airain. Le message n'était plus de tuer l'agneau et mettre le sang. Mais là, en ce temps précis, le message que Dieu donne à Lot et à sa famille, c'est de sortir de Sodome. Quiconque prêcherait un autre message dans Sodome, qui est autre que celui de sortir de Sodome, allait forcément trouver la mort. Nous pouvons lire cela dans Genèse chapitre 19, à partir du verset 16. Genèse chapitre 19, au verset 16. Il est dit, et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. Bien-aimés dans le Seigneur, au début, je vous ai dit, Dieu lui-même, lorsqu'il a créé l'univers, tout ce qui existe, les cieux, la terre, les arbres, tout, il montrait déjà en fait qu'à chaque temps, le message est différent. Ici encore, nous voyons cela dans l'exemple de Lot. Nous pouvons également voir cela à un autre temps donné. Cet autre temps est le temps de Noé. Noé vivait dans une ville développée, dans une ville où il y avait des géants, dans une ville où le cœur des hommes était tourné vers le mal, dans une ville où les hommes se donnaient à beaucoup de mauvaises choses. Mais dans cette ville, à cet endroit, il y avait Noé. Noé était juste. Noé craignait Dieu. Donc quand Dieu a voulu détruire le monde à cause du mal, à cause des mauvaises choses qui étaient commises, Noé a trouvé grâce auprès de Dieu. Et le message que Dieu donne à Noé à ce temps précis fut encore différent du message qu'on a vu au temps des enfants d'Israël, au temps de Lot, au temps de Rahab. Le message était différent. Ici, le message était de construire l'arche, rentrer dans l'arche pour avoir la vie sauve. Donc là-bas encore, tous les prédicateurs, tous les gens qui prêcheraient un autre message que celui de rentrer dans l'arche allaient forcément trouver la mort. Et donc, nous pouvons voir cela. Le passage, c'est Genèse chapitre 7, à partir du verset 1er. Genèse chapitre 7, verset 1er. Il est dit, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Vous voyez, ici, le message, c'était entrer dans l'arche. Le message n'était pas, encore une fois, le sang sur le linteau,
n'était pas sortir de Sodome, n'était pas le serpent d'airain, n'était pas le fil cramoisi. Et donc, tous ces événements, nous pouvons remarquer que cela s'est passé à un temps donné, au temps où Dieu se révélait à un peuple donné. Ce peuple, c'est le peuple d'Israël. Et au début, dans Genèse 1, je vous ai dit que Dieu divise le temps en deux parties. Il fut un soir, il fut un matin, ce fut le premier jour. Donc, il y a deux parties dans le temps. Il y a le matin et le soir. Tous ces événements, tous ces exemples que j'ai cités, pour montrer qu'à chaque temps, Dieu a un message qu'il donne à son peuple pour que le peuple soit sauvé. En fait, tous ces événements se sont passés à un temps précis. Est-ce le matin ou le soir? Mais il y a un prophète qui nous donne une indication par rapport à cela. Ce prophète est le prophète Jérémie. Nous allons voir ce qu'il nous dit pour comprendre à quel temps ces événements se sont passés. Car souvenez-vous que je vous ai dit que Dieu, là, il se révélait à un peuple précis, le peuple d'Israël. Lisons Jérémie, chapitre 25, au verset 3. Jérémie, chapitre 25. Au verset 3. Il est dit, depuis la 13e année de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, il y a 23 ans que la parole de l'Éternel m'a été adressée. Je vous ai parlé dès le matin, et vous n'avez pas écouté. L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes. Il les a envoyés dès le matin, et vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. Donc, ici, nous pouvons comprendre, par la grâce de Dieu, que c'était le matin, lorsque Dieu se révélait à son peuple, lorsque Dieu donnait les messages à son peuple à différents temps donnés, c'était le matin. Le prophète Jérémie, il parlait à travers les prophètes dès le matin, depuis le matin. Et nous aujourd'hui, dans quel temps sommes-nous? Si Dieu se révélait à son peuple, le peuple d'Israël, le matin, ce qui nous permet de comprendre que nous qui sommes les nations, qui ne faisons pas partie du peuple d'Israël, Dieu aujourd'hui se révèle à nous par son Fils. Et à quel temps? C'est au temps du soir. Puisqu'il n'a que deux temps, le matin et le soir. Le matin, Dieu s'est révélé au peuple d'Israël par les prophètes. Il a parlé au peuple d'Israël à travers les prophètes. Aujourd'hui, Dieu nous parle par le Fils, son Fils Jésus. C'est lui qui introduit le temps des nations, qui est le temps du soir. Nous pouvons voir cela dans Luc chapitre 21, au verset 24. Luc 21, 24. Luc chapitre 21, verset 24. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront amenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Donc, nous voyons que le temps des nations, c'est le soir. Et le temps du soir a un message aussi donné. En ce temps, nous sommes au temps du soir, et au temps du soir, il doit également avoir un message donné. Quel est ce message qui doit être prêché en ce temps du soir? Nous pouvons voir que Christ lui-même, qui a introduit le temps du soir, qui nous parle en ce temps du soir,
il est venu avec un message. Il a dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et le temps du soir, il nous montre déjà le message qui doit être prêché en ce temps, c'est le message de la repentance. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous devons aussi comprendre une chose, que en ce temps du soir, ce message de repentance doit être prêché pour préparer l'épouse à la rencontre du Seigneur. Le message de repentance, c'est le message de la bonne nouvelle du royaume des cieux. Le message de repentance, c'est le message là, si vous voulez, c'est l'évangile en fait, l'accomplissement de la parole prophétique de son temps. L'ange Gabriel nous a appris cela. Lorsqu'il est venu, il a parlé à Marie, il a parlé aux bergers, il leur a annoncé une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'était la naissance de Jésus au berger. La bonne nouvelle, il a également annoncé cela à Marie. Et c'est ce qui a fait un sujet d'une grande joie. Donc, le message qui doit être prêché en ce temps du soir, c'est le message de repentance, le message de préparation de l'épouse à la rencontre du Seigneur, à la seconde venue du Seigneur. Nous pouvons voir cela avec l'exemple d'Élisée. Abraham avait envoyé Élisée choisir une femme dans sa famille pour son fils Isaac. Et lorsqu'il est parti, il a rencontré Rebecca au temps du soir. Il a préparé l'épouse pour Isaac au temps du soir. Bien-aimé dans le Seigneur, Rebecca est une figure de l'Église aujourd'hui, est une figure de l'épouse de Christ aujourd'hui qui doit être préparée à la rencontre de son Seigneur. Et Isaac est une figure de Christ. Nous pouvons voir cela lorsque les deux se sont rencontrés. Les deux ne se sont pas rencontrés chez Isaac dans la maison, non, ils se sont rencontrés en chemin. Pareil aussi, lorsque l'enlèvement se fera, l'Église, l'épouse de Christ, va rencontrer le Seigneur dans les airs. Et ce qui montre encore que nous sommes au temps du soir, le temps du soir qui est le temps de la fin, c'est ce que Christ a dit. Il a dit dans Luc chapitre 17. On va lire. Luc chapitre 17, versets 22 à 30. Et il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, il est là, n'y allez pas, ne courez pas après. Car, comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut qu'auparavant, qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé, entrant dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Oh, gloire à Dieu. Cela, en fait, montre dans quel temps nous sommes. Cela nous permet de comprendre. Cela attire notre attention. Cela nous permet de savoir que bientôt, Christ reviendra. Bientôt, la trompette sonnera. Christ a dit que ces choses arriveront
avant que Christ ne revienne. Ce qui s'est passé en ce temps se passeront en ce temps de la fin, le temps dans lequel nous sommes, avant que Christ ne revienne. Il dit, les gens mangeaient, buvaient. Nous pouvons remarquer qu'il y a une convergence entre le temps de Noé et le temps de Lot. Le comportement des gens était pareil. Il y avait le même message qui était prêché. Le message social, le message du manger et du boire, le message d'affirmation de soi sur la terre, le message des choses périssables. Ce sont ces messages-là qui étaient prêchés en ce temps-là. Et c'est ça en fait la convergence qu'il y a entre le temps de Lot et le temps de Noé. Non seulement ces enseignements, mais le comportement des gens aussi. Il y avait l'immoralité, il y avait le cœur des hommes était tourné vers le mal. Nous voyons cela dans le comportement des gens qui voulaient connaître les anges que Noé avait logés chez eux. Nous voyons de quelle manière ils vivaient. Ceci nous permet de voir le comportement des gens aujourd'hui, le comportement des gens qui nous entourent aujourd'hui, les messages qui sont prêchés aujourd'hui. Et il y a aussi deux points de divergence. Bien aimé, comme je vous ai dit tout au début, à chaque temps, il y a un message. Dieu nous l'a montré lorsqu'il a créé les cieux et la terre, lorsqu'il a créé toutes choses. À chaque temps, il y avait un message. Lorsqu'il parlait à son peuple Israël, à chaque temps, il donnait un message à ses prophètes pour que le peuple d'Israël soit sauvé. Nous avons vu cela jusqu'à ce que le peuple d'Israël arrive à Jéricho. Et ensuite, lorsqu'ils sont arrivés avant d'entrer à Jéricho, il a aussi donné un autre message à Rahab. Rahab qui ne faisait pas partie du peuple d'Israël. Elle a eu un message, elle a cru à son message et elle a été épargnée lorsque les enfants d'Israël sont rentrés dans Jéricho pour détruire Jéricho. Nous voyons la divergence ici entre le temps de Lot et le temps de Noé, c'est que le message était différent. Au temps de Lot, c'était sortir de Sodome. Au temps de Noé, c'était entrer dans l'arche. Donc nous aujourd'hui, en ce temps du soir, en ce temps de la fin, le message, c'est le message de repentance. Prêcher Christ. Préparer l'épouse à la venue du Seigneur. Ce n'est pas prêcher le social. Ce n'est pas prêcher les choses de ce monde qui périssent, qui ne sont que vanité. Ce n'est pas prêcher l'affirmation du soir, que comme les autres, les gens du monde, ont des postes, ont des ceci, nous aussi, en tant que chrétiens, nous devons avoir les mêmes choses. Ce n'est pas ça le plus important. Je ne dis pas qu'avoir un travail n'est pas bien. Je ne dis pas qu'avoir une vie aisée n'est pas bien. Mais Christ a dit que nous devons rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Nous, en tant que chrétiens, en tant qu'épouse du Seigneur, nous devons juste demander au Seigneur d'avoir le nécessaire. Nous devons nous focaliser sur le ciel. Car nous, notre espérance en tant que rachetés du Seigneur en ce temps du soir, c'est l'enlèvement. Notre richesse est céleste. Notre espérance doit être céleste et non terrestre. C'est ce message qui doit être prêché en ce temps, bien-aimés dans le Seigneur. Et il y a quelques passages que j'aimerais pouvoir lire avec vous. Ces passages qui nous indiquent l'espérance de l'Église, l'espérance que nous devons avoir en ce temps, au temps dans lequel nous vivons, qui est le temps de la fin. Christ l'a dit, il est venu. Nous pouvons également le voir, que nous sommes au temps de la fin, à travers la prophétie que Joël avait donnée, qui s'est accomplie lors de la Pentecôte. Lorsque Pierre a prêché, il a prêché la bonne nouvelle. Il a prêché l'accomplissement de la parole prophétique en ce temps-là, qui était qu'au dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes. Ce jour-là, ils ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit et cette parole fut accomplie. Nous voyons que nous sommes dans les derniers jours. Et ce qui doit être prêché dans les derniers jours, comme je le disais, c'est la bonne nouvelle.
La bonne nouvelle, c'est l'évangile du Seigneur. L'évangile du Seigneur, c'est l'accomplissement de la parole prophétique de notre temps. Nous devons pouvoir discerner ces accomplissements aujourd'hui. Et lorsque nous annonçons cela, cela est un sujet d'une grande joie pour ceux qui les reçoivent. Cela doit conforter encore le chrétien. Cela doit augmenter son espérance, sa foi en l'enlèvement. Et donc, nous devons espérer au ciel. Nous devons attendre le retour du Seigneur. C'est ce message qui doit être prêché. Préparer l'Église à la rencontre du Seigneur. Comme si vous voyez, vous remarquez, l'Église est qualifiée de deux manières. C'est l'épouse du Seigneur, c'est le corps du Seigneur dont Christ est la tête. Si l'Église est l'épouse du Seigneur, ce que l'Église doit être où le Seigneur Jésus est. Si l'Église c'est le corps du Seigneur, elle ne forme qu'une seule personne avec le Seigneur, il faut obligatoirement qu'elle soit où le Seigneur est. Christ a dit qu'il va nous préparer une place. Il a dit qu'il reviendra. Et donc nous devons espérer en cela. Si nous sommes épouses du Seigneur, nous sommes fiancés de l'agneau, parce que Paul a dit qu'il est jaloux de nous, d'une jalousie de Dieu, parce qu'il nous a fiancés. Or, la fiancée, lorsqu'elle est fiancée, elle attend déjà le mariage. Donc nous sommes déjà, la prochaine étape après les fiançailles sur le mariage, donc nous sommes déjà épouses du Seigneur. Voilà pourquoi, lorsque l'ange a parlé à Joseph, qui était fiancé à Marie, il n'a pas dit ta fiancée, mais il a dit ta femme. Ce qui veut dire, parce qu'il savait qu'après les fiançailles, automatiquement, c'est le mariage. Et nous, notre mariage se fera au ciel. Et donc, nous devons espérer en cela. Nous ne devons pas nous laisser entraîner par les choses de ce monde. Nous ne devons pas nous laisser entraîner, nous laisser préoccuper par les biens de ce monde. Nous devons focaliser notre espérance au ciel, car nous serons avec Christ. Nous allons vivre les noces de l'agneau avec Christ. Nous serons où il sera, car nous sommes le corps de Christ. Et donc je vais lire quelques passages pour montrer quelle est l'espérance de l'épouse en ce temps. Que doit espérer l'épouse en ce temps? Est-ce les choses terrestres ou les choses célestes? Disons dans Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1 au verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant Dieu. Dieu nous a prédestinés. Vous savez, tous les exemples que j'ai mentionnés, les messages qui étaient donnés, que ce soit en Égypte, que ce soit dans le désert, que ce soit avec Rahab, que ce soit avec Lot, avec Noé, tous ces messages n'étaient que les figures de Christ. Ça ne représentait, c'était des types de Christ en fait, qui allait mourir pour que l'humanité soit sauvée. Et c'est ce message qui doit être prêché aujourd'hui. Prêcher Christ. Prêcher Christ. Christ doit être le sujet du message aujourd'hui. Le sujet qui doit être annoncé aujourd'hui n'est autre que Christ. Puisque le sang sur le linteau en Égypte ne typifiait que Christ, l'agneau sans défaut. Pareil, le fil cramoisi, rouge, le sang de Christ. Pareil, le serpent de rein, c'était le type de Christ. Même l'arche, c'était le type de Christ. Donc, bien aimé, c'est le message qui doit être prêché aujourd'hui. Et je vais encore lire pour l'espérance de l'Église en ce temps de la fin. Dans Jean chapitre 14,
versets 1 à 3. Jean chapitre 14, versets 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Oh, gloire à Dieu. Nous devons espérer en cela. Nous devons espérer en cela, bien-aimés dans le Seigneur. Dans 1 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 9, il est dit, 1 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 9. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Oh, gloire à Dieu. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Oh, gloire à Dieu. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant a été prouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Il y a plusieurs passages qui montrent l'espérance de l'Église, qui montrent l'espérance de l'épouse du Seigneur, l'espérance céleste. Si vous voulez, vous pourrez lire Colossiens chapitre 1, le verset 27, Tite chapitre 1, le verset 1 à 2, Tite 2, 11 à 13, Éphésiens chapitre 4, le verset 4, Philippiens chapitre 3, le verset 20 et 21. Ce sont des versets parmi tant d'autres que vous pourrez lire pour voir l'espérance que doit avoir l'Église en ce temps de la fin. Christ a été immolé depuis avant la fondation du monde. Lorsque Adam a péché au jardin d'Éden, Dieu a commencé à mettre en place son plan de rédemption. Et il a montré ce plan de rédemption à travers plusieurs figures, plusieurs types, que ce soit en Égypte, dans le désert, que ce soit à Jéricho, au temps de Lot, au temps de Noé. Il a montré ce plan de rédemption qui n'était que l'agneau immolé, cet agneau sans défaut qui est Christ. En ce temps de la fin, lorsque Christ est arrivé, lorsque le temps des nations a commencé, lorsque le temps de la fin a commencé, Christ a appliqué cela. Il a mis cela en application en s'offrant lui-même pour le péché de l'humanité. Et le message prêché, c'était le message de repentance pour hériter le royaume. En tant que prédicateur aujourd'hui, ce que les prédicateurs doivent prêcher, c'est le message de la seconde venue, le message de la préparation de l'épouse à la rencontre du Seigneur. Préparer l'épouse à l'espérance au salut, à l'espérance à l'enlèvement, à tout ce qui est céleste. Car la place de l'Église, de l'épouse du Seigneur, elle est céleste et non terrestre. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est cette exhortation que j'ai voulu partager avec vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu prenne soin de vous. Qu'il vous accorde la grâce à persévérer dans la foi en gardant toujours l'espérance du ciel. Que Dieu vous bénisse.